Ce programme vous est présenté en partenariat avec le Monde de la Bible. L'hospitalité et le sacrifice d'Abraham. Pour comprendre cette icône, il faut quitter les habitudes de l'art chrétien d'Occident. Nous sommes en effet accoutumés à l'idée que les tableaux et les sculptures ont d'abord pour fonction de représenter les épisodes bibliques auxquels ils se rapportent, et ce n'est que dans un second temps que nous pouvons y attacher des significations symboliques. Or, dans l'art d'Orient, c'est le contraire. Les icônes ont d'abord pour fonction de dire les réalités sacrées à travers l'épisode dépeint. Cette icône illustre parfaitement cette caractéristique, puisqu'au-delà de l'hospitalité d'Abraham à Mamré, qui est clairement le titre de l'icône en lettres grecques rouges, et Philoxénia tout Abraham, il s'agit d'une icône montrant la Trinité. En effet, dans le texte de Genèse 18, le changement de personne est très frappant. On passe de Dieu à 3 anges dans le début du récit. Les chrétiens y virent dès le IVe siècle une allusion au dogme de la Trinité. Celui-ci veut que Dieu soit un, tout en étant constitué de 3 personnes divines identiques, mais séparées, comme le sont les 3 anges. Le peintre montre donc les anges du texte, mais insiste sur leur similitude. Ils ont les mêmes traits, portent les mêmes ailes et tiennent en main le même sceptre. Leur visage est entouré du même nimbe, sur lequel est inscrit le mot grec « oon », celui qui est le nom même de Dieu. Ils esquissent le même geste de bénédiction. Cependant, ils sont vêtus différemment. La figure centrale est sans doute le Fils, car il endosse son vêtement traditionnel, tunique bleue, couleur de la divinité, et manteau rouge. La tunique est bordée de la bande dorée, symbole de pouvoir à Byzance, car il est celui qui gouverne tout. Le personnage de gauche est le Père, le personnage de droite est l'Esprit, qui porte le verre de l'éternelle jeunesse, car il donne la vie. Abraham et Sarah jouent leur rôle d'hôtes dans la cour de leur maison, rapidement esquissée par les 2 bâtiments symétriques du fond. L'un et l'autre apportent des victuailles en les présentant les mains couvertes d'un linge, selon la coutume byzantine de l'offrande respectueuse. La vieillesse des 2 personnages, centrale pour le sens du récit, ils sont trop vieux pour avoir des enfants, est suggérée par le gris de leurs cheveux et barbe. La table est somptueusement mise. Ce qui frappe en revanche, c'est la présence de couverts nombreux. Fourchettes à 2 dents et couteaux. Cela peut exprimer l'élégance de l'hospitalité, mais ces instruments effilés consonnent aussi avec la violence de la scène du bas. Ne faudrait-il pas aller plus loin et voir dans la figure de Sarah, dans l'attitude exacte des saintes femmes apportant des parfums pour l'ensevelissement du Christ, une allusion à la mort de Jésus que préfigure le sacrifice d'Isaac? Le peintre d'icônes inconnu, qui exécute une image pour la dévotion personnelle, peut jouer plus largement sur le symbolisme que le lui permet l'iconographie figée des icônes plus officielles. Aussi représente-t-il le sacrifice d'Abraham au-dessous de l'hospitalité. Cet épisode d'un père qui sacrifie son fils a été lu comme une préfiguration du sacrifice du Christ. Le lien entre les 2 scènes est d'abord thématique, puisque les 3 anges annoncent à Abraham que la bénédiction divine prendra la forme d'un enfant qui assurera sa descendance. Il est aussi pictural. L'ange paraît descendre de sous la table et il porte un vêtement semblable à celui du Fils, qui fait l'unité chromatique entre les tons rouges et bleus de la scène principale. L'icône proclame donc que la bénédiction que reçut Abraham en accueillant la Trinité prouve son accomplissement dans la bénédiction accordée par le Christ à l'humanité. Le peintre se sert avec art du peu d'espace libre laissé sur le bois par la scène principale pour représenter le sacrifice d'Isaac, Genèse 22. À gauche, un brasero qui figure l'autel pour brûler la victime. Puis Abraham couché sur Isaac, prêt à l'égorger. Il est interrompu par l'ange au-dessus de lui, qui d'une main lui donne l'ordre de s'arrêter, et de l'autre lui désigne le bélier attaché à un arbre, qui servira de victime de substitution. Quelques traits suffisent à suggérer qu'on se trouve dans la région vallonnée du mont Moria.